Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de l'univers Disney. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'Aladin. Allez, c'est parti pour 16 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou d'un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer au centre de votre feuille une ligne verticale. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va tracer un grand cercle au milieu. Donc pour la forme du visage. Voilà, à peu près de cette dimension. Ça sera la base pour le visage. Ensuite, on va tracer une ligne horizontale au centre de celui-ci. Et on va tracer un petit arc orienté vers la droite, vu que le personnage est légèrement de profil, orienté vers la droite. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer les détails au niveau du visage. Donc, on trace dans un premier temps l'œil de droite. Ensuite, le nez, donc légèrement de côté, qui passe au niveau de l'œil et qui redescend avec une petite courbe. Ensuite, on va ajouter les deux petites narines, donc un petit trait en bas à droite et un trait sur la gauche. Et ensuite, un petit trait pour faire le trou au niveau du nez. Donc voilà pour la partie basse du nez. On trace ensuite le deuxième œil, donc l'œil de gauche sera légèrement plus grand au niveau de la largeur, mais par contre on va essayer de respecter à peu près la même hauteur. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On trace ensuite les sourcils. Donc le premier, on va lui faire un grand sourcil qui part d'en bas à gauche et qui remonte jusqu'en haut. Ensuite, on va lui donner de l'épaisseur. Donc on part en pointe sur le bas, on donne de l'épaisseur sur la partie du milieu et on termine en pointe sur le haut. On fait ensuite le deuxième sourcil. Celui-là va être plus arrondi au niveau de la pointe. On le fait redescendre à peu près à ce niveau-là. Pour l'instant, on ne va pas le fermer. On va le fermer avec les détails au niveau du visage, donc avec la forme du visage. Voilà. Donc voilà, avec la forme du visage, on vient fermer au niveau du sourcil. On redescend au niveau de l'œil. Et ensuite, on repart vers l'extérieur. Donc on fait une sorte de creux au niveau de l'œil. Et ensuite, on va pouvoir dessiner la forme au niveau de la joue et du menton. Donc on va légèrement le courber pour s'arrêter à peu près au niveau de la pointe du nez. On va tracer maintenant la partie gauche, donc la partie basse. Voilà, comme ça. Donc, toute la partie mâchoire, donc légèrement allongée. On s'arrête un peu en dessous de hauteur de nez.
trace une petite courbe légèrement plus haute pour le départ des cheveux. Donc maintenant voilà, on va dessiner les détails. Donc c'est la partie un peu plus compliquée du personnage, de positionner les cheveux, chaque mèche du personnage. Donc on y va avec des traits plutôt fins, des traits tranquilles au tout début. Donc voilà, on va dessiner une courbe sur la gauche et un pic qui vient mourir au niveau du sourcil. Voilà, on remonte comme ça. C'est simplement des pics arrondis. On va lui en faire un deuxième au milieu qui redescend à hauteur de nez. Et qui remonte. On va fermer la partie front, donc délimitation au niveau du front. Et ensuite on va tracer, donc on va dessiner toute la partie droite des cheveux. Donc on part avec une forme arrondie en haut à droite. On frôle la partie front et ensuite on va donner de l'épaisseur pour faire l'effet de mèches qui redescendent sur la partie droite. Voilà, le fait de faire des petites vagues comme ça donne un effet plutôt sympa et le résultat va être top. On va faire une petite pointe tout en bas et une deuxième légèrement plus petite. Voilà, on s'arrête comme ça pour le moment sur le bas, on tracera après la partie cou. On trace maintenant donc, la partie haute des cheveux. Donc on va faire une grande forme arrondie comme celle-ci juste en haut. On va redescendre un peu plus. On va donner de l'épaisseur. Voilà. Donc on redescend en arrondi. Avec une petite pointe à ce niveau-là. Et ensuite on fait une grande courbe qui redescend à peu près à hauteur de menton et qui part en pointe un peu plus bas. On fait une pointe orientée vers la droite, juste en bas. On la fait assez épaisse. Une autre pointe tout à droite. Et ensuite, voilà, on va remonter à hauteur de menton. Afin de pouvoir fermer la partie basse des cheveux, on va maintenant pouvoir dessiner notre oreille. Donc on fait l'oreille sur la gauche et qui va remonter juste en haut de la mâchoire. On va faire une petite courbe à l'intérieur pour le détail. C'est vraiment très simple. Et maintenant on va pouvoir fermer toute la partie cheveux juste en dessous de l'oreille. Et dessiner voilà, le petit trait pour le cou. Donc entre l'oreille et la fermeture des cheveux, et la partie de devant, donc en dessous du menton pour la partie cou. On va faire deux petites mèches à l'intérieur.
Et maintenant on va dessiner le petit chapeau d'Aladin. On fait partir à peu près à ce niveau là et on vient mourir tout en haut. On ne fait pas trop épais, cette dimension c'est plutôt pas mal. Maintenant on peut retracer avec des traits un peu plus épais la forme définitive de nos cheveux. Ça nous permet déjà de se rendre compte de l'esquisse finie, de voir ce que le résultat va donner. C'est important si vous avez des doutes, si vous faites beaucoup de traits de crayon, de faire des traits un peu plus épais pour bien différencier les traits définitifs des traits que vous allez effacer après l'étape du liner. Ne faites pas des traits non plus trop épais pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner, pour pas abîmer votre feuille et votre dessin. Déjà le rendu commence à être vraiment sympa en ayant fait simplement des traits un peu plus épais. On finit par les sourcils. On ajoute un tout petit trait sous le sourcil et voilà. Maintenant on va pouvoir dessiner l'intérieur des yeux. Donc on fait les yeux orientés vers la droite avec un petit cercle à l'intérieur et un tout petit cercle pour l'effet lumière, l'effet reflet. Donc voilà, un petit cercle à l'intérieur, deux petits cercles pour l'effet reflet. On va en faire un de chaque côté. Ensuite, on va dessiner la bouche. Donc on va lui faire un trait plat sous le nez. Et ensuite, on va lui faire une grande courbe qui part de la gauche et qui termine assez droite sur la partie droite. Des petits détails pour les dents. On redessine avec un trait un peu plus épais la forme définitive. Et on va lui faire une petite courbe sous la bouche. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence comme d'habitude par la partie centrale du personnage. Donc là, le nez et les yeux. Donc si vous avez un doute sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible. Comme ça vous évitez de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là, surtout sur un dessin qui demande quand même pas mal de temps sur l'esquisse. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Vous essayez de faire des belles pointes au niveau des cheveux pour avoir un rendu assez sympa. Et ensuite, vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins, donc pour les petits détails comme l'intérieur de l'oreille, l'intérieur des yeux, les petits détails au niveau des dents. Et c'est plutôt pas mal. Et ensuite, voilà, ça va assez vite. On avance tranquillement. On commence déjà à se rendre compte du dessin
définitive, c'est plutôt cool. Et on termine sur la droite. Et voilà pour notre étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le crayon effacé, on commence par remplir la partie cheveux. Donc là j'ai utilisé une couleur pas noire en fait, une couleur légèrement plus claire, donc j'ai pris du bleu foncé. Ça permet de faire ressortir les détails au niveau des cheveux, ça donne un résultat beaucoup plus sympa. Ensuite j'ai utilisé du noir donc pour les sourcils et l'intérieur des yeux. Du violet pour le chapeau et une couleur peau pour tout le visage, le cou, l'oreille. Et après j'ai simplement utilisé du marron donc pour la couleur des yeux et le fond de la bouche. Et voilà, notre Aladdin est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!